Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, fin du match dans ce derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco, dans ce premier choc des quarts de finale, c'était globalement le seul choc qu'il y avait parce que demain, voilà, des Amiens-Paris, des Rennes-Toulouse ou Angers-Montpellier, c'est pas des chocs, donc c'était vraiment les deux grosses équipes, on va dire, de cette Coupe de la Ligue qui restait, du coup, but de Pléa pour les Niçois, but de Lemar dès la 3e minute. Et but d'Adama Diakabi, l'ex-Rennais, justement, pour clore un peu le sujet et donc faire un petit peu le braquage à la monégasque, comme on le connaissait à l'époque, hein, le jeu rapide vers l'avant, les transitions vraiment en vitesse pure avec les flèches sur les côtés. Donc pour vraiment résumer le truc, il y avait les équipes globalement type, il manquait juste les deux gros buteurs, hein, Balotelli d'un côté et Falcao de l'autre, donc il n'y a quand même pas ce point d'ancrage et ce meneur offensif dans les différentes équipes. Du coup, c'était Adama Diakabi qui était vraiment testé sur la droite, qui joue pas beaucoup, hein, l'ancien Rennais, Baldé sur la gauche et Carrillo en pointe, mais Carrillo qui a quand même marqué un triplé en Coupe de France ce week-end. Il est bon, hein, vraiment, donc il est bien en point de fixation, il est à droite devant le but, je trouve qu'il est vraiment en confiance quand on fait appel à lui. Thomas Lemar, donc, ce qui prouve vraiment qu'il peut jouer en pointe haute d'un losange assez offensif, Moutinho, Fabinho. Du coup, ça voudrait dire que à chaque fois que Fabinho et Moutinho récupéraient le ballon, ça envoyait directement sur Lemar qui avec son arc là, paf, envoyé sur les flèches Baldé Diakabi, et que Diakabi repiquait dans l'axe pour donner à l'ami Carrillo, ou alors des centres. En tout cas, c'était vraiment super un jeu de contre. C'était vraiment le plan de Jardim. On a vu la possession 75-25. Mais ça a profité aux Monégasques, hein, ils l'ont joué à l'ancienne. Et du coup, bah voilà, même Favre, alors qu'il c'est pas qu'il voulait jeter un peu par-dessus la jambe cette coupe, parce que lui, il vise vraiment l'Europe par le championnat, parce qu'il revient de loin, il était dans les fins fonds du classement. Là, il remonte bien, ils sont 6e. Et du coup, là, bah voilà. Ils ont perdu contre Toulouse en Coupe de la Coupe de France week-end. Et là, ils perdent contre Monaco. Donc, coup sur coup de défaite. Donc, éliminé des coupes. Donc, je pense que Fabre va pouvoir se concentrer sur le championnat et donc remplir les objectifs de se qualifier, je pense, à mon avis, en Europa League à la fin de saison. On a vu sur les compositions donc, de Nice, en tout cas, que Tamézé, Lesmelou et Seri, c'était vraiment un beau milieu de terrain. De possession, de tiki-taka, le jeu de Lucien Favre, vraiment c'était assez agréable à voir jouer, ils ont surdominé complètement. Il n'y a eu que très peu d'occasions pour Monaco qui était très efficace. Diakabi notamment qui a testé pas mal de fois comment dire, le gardien de but niçois. Hein. Franchement, il a fait des frappes de loin, il est rentré, il a cassé les reins de pas mal de mecs. Niçois, je pense qu'il a été vraiment bon, c'est intéressant de le voir. Je sais pas comment ça a donné à la fin de la saison. Peut-être qu'il sera prêté, ou je sais pas. On disait de lui, ça allait peut-être être le nouveau Kylian Mbappé. Après, bon, c'est les médias qui vendent comme ça. En tout cas, je pense qu'il a été intéressant sur le match. Son pendant aussi. Baldé a été bon. Je trouve que Baldé, des fois on le met en pointe, des fois on le met à gauche. Mais je trouve qu'il est intéressant dans la conservation de balle. Il est vraiment costaud sur ses pattes et je trouve qu'il tient vraiment bien la marée. Il résiste aux défis physiques. Quand il va dribbler, je ne vais pas dire que Diakabi est un peu plus frêle, mais quand il y a un défenseur central comme Dante ou comme le Marchand en face de lui, bah, je trouve que Baldé résiste mieux et avec un petit centre de gravité arrive mieux à faire des déviations et repiquer et changer un peu sa trajectoire. C'est assez intéressant, c'est un petit bulldog. Franchement, à revoir. En tout cas, je pense qu'il prend confiance, Keita Baldé, dans ce jeu vraiment de contre. Je ne sais pas si on peut le voir dans un jeu de possession de balle. Saint-Maximin, on continue un peu les flèches, a été super bon, hein, franchement. Sur le but de Pléa, on voit qu'il fait quand même du gros boulot. Il a une pointe de vitesse de ouf. Hein. On parle toujours de KM29 avec ses 36 km/h, mais Saint-Maximin, c'est juste assez incroyable. Quand il part, c'est assez, franchement, assez impressionnant. Du coup, bah, Nice, voilà, ils ont pas déjoué, mais du coup il en manquait leur totem Balotelli devant. Et je trouve que ça fait beaucoup de choses que quand il fait peur. Comme Falcao, c'est un mec qui fait peur. Comme Zlatan à l'époque, c'est des mecs qui font peur. Même s'ils font rien, même s'ils marchent tout le terrain. On se souvient que l'Israël, il avait rien fait du match. Il a sorti une frappe énormissime à 110 km/h dans la lucarne de Koubek. Il n'avait plus rien à faire et juste contempler le fait qu'il soit à genoux et le ballon dans sa lucarne, alors que Balotelli n'avait rien foutu.
Il avait marché comme s'il allait vraiment en train de faire les soldes. Et du coup, bah là, Balotelli, il aurait fait peur. Mais là, il n'y avait pas vraiment de, voilà, il y avait pas vraiment de mec qui faisait flipper, quoi, tu vois. Donc, Player est très bon, mais quand il y a Balotelli, c'est pas pareil. Quand Super Mario est là, c'est pas pareil. Et Falcao, c'était la même chose que là. Le plan d'action de Monaco, c'était vraiment le contre, le contre, le contre. Du coup, bah voilà, le plan a réussi. Hein. Même si Glick a été catastrophique, Jemerson a sauvé pas mal de fois la défense. Vraiment la défense monégasque. Radji a fait des ratés énormes où d'ailleurs Lesmelou aurait pu marquer des buts, mais c'était un truc de fou quoi. La défense, c'était vraiment c'est Jemerson qui l'a tenu pour une fois, il est super critiqué, mais Glick des fois, on se demande si c'est pas l'ombre de lui-même avant. En tout cas, franchement, c'est la défense monégasque, c'est eux le dauphin du Paris Saint-Germain, mais c'est un peu catastrophique. Soit ils sont très bons, soit ils se passent en dedans, mais là Glick et Radji, c'était assez flippant. Du coup, bah voilà. Nice a balancé les coupes, plus ou moins. Ils ont voulu faire reposer Balotelli. Et ben résultat, ils sont éliminés des deux coupes. Et bon, mine de rien, on se trouve c'était le projet de Favre, en tout cas. Voilà. Mais Monaco, c'est quand même pas rassurant parce que sur le plan de jeu, je les voyais quand même meilleurs. Je les voyais pas avoir la possession de balle, c'est pas ça qu'on demande. Parce que Nice peut-être flippait aussi de se prendre un 4-0 comme ils avaient pris déjà contre Monaco. Mais voilà, j'attendais vraiment Nice, Monaco vraiment meilleur que ça. Ce que je comprends pas, j'arrive pas à cibler Monaco cette année. Ça démarre mal, on croit que ça repart, ça gagne moche à l'italienne un peu. Ça joue en contre, des fois c'est un possession de balle. Alors après, c'est peut-être pas du génie de Jardim de pouvoir changer un peu, de faire différentes techniques de jeu tactiques à chaque match. Comme ça, on n'a pas vraiment, comment dire, un profil type de Monaco. Du coup, c'est lui qui est génialissime. En même temps, il est génialissime aussi à chaque fois qu'on lui arrive des joueurs, de réussir à chaque fois à être dans les 3 premiers du championnat de France. C'est génial. Franchement, c'est un magicien pour ça. Mais je sais pas, j'arrive pas à cerner Monaco cette année. En tout cas, ça marche. Hein. Ils sont fait éliminer catastrophiquement. De la Coupe d'Europe, même pas en Europa League. Du coup, ils vont se concentrer sur le podium et je pense à deuxième place directement en Ligue 1. Mais en tout cas, ils peuvent peut-être la gagner, la Coupe de la Ligue. Mais voilà, je comprends pas, j'arrive pas à cerner. En tout cas, un beau match de foot, un beau hold-up, et ça s'annonce bien, même si globalement, on va avoir demain que Paris qui se qualifie, normalement Rennes contre Toulouse à domicile. En tout cas, j'espère pour eux. Et Angers-Montpellier, bon, c'est un peu des équipes fermées qui jouent à 20 000 derrière, donc on verra bien. Voilà les amis, pour le débrief, n'hésitez pas si vous voulez à vous abonner à ma chaîne sur la petite ganache à droite, pardon, et du coup mettre un petit pouce quand on vous fait une bonne passe, hein, comme par exemple comme Lesmelou qui est très bon, vous faites une passe, vous faites comme ça un pouce. Allez, ciao les amis, à demain, salut, salut, salut. C'était chaud, sacré hold-up. Bien joué Monaco.